Nous en sommes à une question principale de Mme la députée de Crémazie. Monsieur le Président, le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé d'abolir le Conseil des aînés, un organisme respecté, un organisme indépendant, créé sous Robert Bourassa en 1992. À l'unanimité, les grandes associations de défense de droits des aînés ont adopté une résolution demandant au gouvernement de revenir sur cette décision. 14 associations nationales veulent être entendues, mais le gouvernement refuse de tenir des consultations particulières. Est-ce que nous devons comprendre qu'après avoir tenté de bâillonner l'ancien président du Conseil des aînés, la ministre des Aînés va maintenant bâillonner l'ensemble de ses partenaires qui souhaitent au moins être entendus sur l'abolition du Conseil des aînés? Pourquoi la ministre refuse-t-elle de les entendre? Madame la ministre responsable des aînés. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, la chef de l'opposition officielle voulait réduire les structures, voulait réduire le panier de services. Ses députés, ses militants l'ont désavoué, n'étaient pas d'accord avec ça. On fait le ménage, nous, jusqu'à 62 % dans la fonction publique et on maintient les services. Non seulement on maintient les services, Monsieur le Président, nous avons augmenté de 16 millions de dollars le financement pour les groupes communautaires aînés, de 25 millions de dollars pour le crédit d'impôt remboursable pour le maintien à domicile. Maintenant, les aînés n'ont jamais été aussi bien servis. 17 tables régionales de concertation des aînés, un regroupement de 25 organismes. J'ai demandé à ces personnes de me faire des propositions pour tenir des assises annuelles sur les conditions de vie des aînés, pendant que la chef de l'opposition officielle, elle, a coupé dans les infirmières et les médecins. Le premier ministre du Québec, lui, a fait graduer 22 nouveaux médecins au Saguenay. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Madame la députée, un instant. Madame la députée de Crémazie, vous avez la parole. Il faut vraiment que le gouvernement soit rendu au bout du cordon là, pour agir d'une façon aussi désespérée. Hein? Bon. Monsieur le Président, là, moi, ce que je comprends, là, c'est que le Conseil des aînés, il passe dans le rouleau compresseur avec d'autres organismes qui sont aussi utiles en passant. Ça coûte 1 million, le Conseil des aînés. Pourquoi la présidente du Conseil du Trésor veut faire des économies de bout de chandelle? Est-ce que c'est parce que la ministre des Aînés refuse d'être conseillée? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, est-ce que la députée de Crémazie est en train de désavouer son chef? Son chef qui voulait moins de structure et là est en train de nous demander d'avoir plus de structure alors qu'il y a maintenant une voie pour les aînés. Il n'y a jamais eu autant de services pour les aînés. Je pense que ça passe pour les aînés par les services. 17 tables régionales de concertation des aînés. Il y a 15 organismes regroupés sous une association et je pense qu'on peut faire les choses différemment en ayant moins de structures et plus d'argent pour soutenir nos aînés du Québec. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Les 15 organismes dont la ministre parle, ce sont eux qui vous dénoncent, là. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Pourquoi abolir un organisme respecté? Un organisme qui a créé le Comité national sur l'éthique avec des gens comme Russell Copeman, des gens de qualité. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous au moins les entendre en commission parlementaire? Madame la ministre responsable des aînés. Encore une fois, la députée de Crémazie désavoue son chef qui veut avoir moins de structure. Et deuxièmement, c'est 6 organismes dans un projet de loi, mais au tout, c'est 28 organismes
que le gouvernement du Québec va abolir. Et dans les 6 organismes, c'est une économie de 33 %. C'est pas rien, ça, quand on doit faire des coupures à hauteur de 62 % pour faire en sorte de maintenir les services et même de les augmenter pour la population du Québec. Est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour les aînés du Québec? Et ma porte est toujours ouverte pour entendre tous les organismes.